Salut, c'est David, c'est Snipe et aujourd'hui je vais te montrer comment faire des photos professionnelles en seulement une journée, comment monter un studio photo pro. Et l'idée c'est qu'à la fin de la journée, tu sois capable de t'aies ton propre studio chez toi, que tu puisses avoir dans ton propre appart et ou ailleurs d'ailleurs, où tu aies une pièce dédiée pour faire des photos et que tu sois aussi capable de faire des photographies professionnelles, soit pour toi, soit pour les autres, pour photographier des filles ou pour te faire passer pour un photographe vraiment professionnel, et ce très rapidement. Je vais te montrer tout ce que je sais sur la photo, les réglages, parce que peut-être que justement tu vois qu'il y a des mecs qui arrivent à séduire aussi avec la photo. Tu vois que la photo aujourd'hui c'est tout passe par l'image. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, dès que sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Facebook, sur Instagram ou ailleurs, en fait, donc le premier truc qu'on va demander, c'est une photo. Et puis, tout le monde est obsédé par l'image. On est dans une société d'image. Les filles sont obsédées par l'image. Tout le monde a envie d'avoir des belles photos. Donc, quand tu as un talent ou quand tu as cette capacité à prendre des belles photos, à prendre des photos professionnelles, tu deviens assez vite intéressant pour les autres aussi, pas seulement pour toi. Et peut-être que toi aussi tu aimerais pouvoir mettre des super photos sur les réseaux sociaux, te démarquer aussi. L'idée c'est que ça te permettrait aussi de te DHV vis-à-vis des filles, parce que tu sais que le fait d'être capable de faire des photos qui sortent du lot, tu vas te faire remarquer pour ça. Il y a même des mecs qui séduisent qu'avec la photo. On en reparlera. Peut-être aussi que ça fait longtemps que tu t'intéresses à la photo, parce que ça fait partie de c'est aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est partout, d'accord. On est dans un monde d'images, et puis que t'as été rebuté par le côté un peu compliqué des réflexes des appareils photo professionnels. Peut-être que même que tu as un appareil photo professionnel chez toi, mais que tu l'utilises comme mode automatique et que tu sais pas trop comment utiliser des réglages pour le faire pour faire des photos qui sortent de l'ordinaire ou qui font vraiment professionnel. Donc si t'es dans ce cas-là, et moi aussi j'étais comme ça, et peut-être aussi que t'as ce problème justement de t'y perdre dans les réglages, où t'as déjà essayé, mais c'est compliqué, quoi, tu vois. C'est vrai qu'il y a l'ouverture, les ISO, il y a énormément de paramètres, et peut-être que ce qui te bloque aujourd'hui par rapport à ça, c'est la technique. Il y a tellement d'informations sur le sujet que franchement on s'y perd, et pour moi c'était le problème pendant longtemps, c'est de me perdre un peu dans toutes les infos, parce que il y a la lumière, il y a les réglages de l'appareil photo, il y a le cadrage, il y a la composition, il y a énormément de choses qui entrent en compte dans le résultat final. Et du coup, comme c'est compliqué, moi c'était compliqué, j'ai réussi vraiment à synthétiser les choses et à comprendre maintenant comment ça marche de manière bien claire. Et comme c'est compliqué pour beaucoup de gens, j'ai essayé d'en faire une formation qui va sortir donc mercredi prochain. Et l'idée c'est vraiment c'est pas d'utiliser même si t'as un appareil, c'est pas uniquement l'appareil qui va faire la belle photo, c'est la manière dont tu l'utilises, d'accord. Ça sert à rien aujourd'hui d'avoir un appareil, je dis pas que ça sert à rien, donc ça sert à rien d'avoir un appareil qui coûte des milliers d'euros, avec un boîtier qui coûte quelques centaines d'euros, même moins si t'achètes un boîtier d'occasion. Tu peux faire des photos professionnelles à condition de bien savoir l'utiliser. Mais j'ai envie de te dire que même aujourd'hui avec certains smartphones, tu peux faire des photos artistiques ou qui sont vraiment bien travaillées. Tu as même des systèmes de réglage où tu peux régler les smartphones, tu peux régler différents paramètres, même à partir de si tu as un iPhone haut de gamme ou un Samsung, un Android haut de gamme, tu peux débloquer certains réglages pour pouvoir faire des photos qui s'apparentent à des photos professionnelles. Mais bon, moi on va vraiment parler de comment faire des photos avec du dur, du réflexe, les réglages, comment optimiser la lumière. Et l'idée, comme je te dis, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir le boîtier le plus cher. C'est pas forcément le boîtier le plus cher qui va faire les plus belles photos. T'as pas besoin d'avoir un boîtier plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, avec un simple boîtier, même tu peux acheter des appareils photo d'occasion. Tu peux faire des photos qui sont vraiment professionnelles.
et donc te donner ce côté pro de la photo, toi-même te faire des photos qui sont professionnelles, que tu peux utiliser pour toi, pour tes sites de rencontres, pour tes réseaux sociaux, te faire des photos donc sur fond noir, sur fond blanc, voilà, enfin il y a énormément de manières d'utiliser l'image aujourd'hui, mais l'image est tellement importante. Et donc ce que je vais te montrer tout de suite, c'est une méthode dans laquelle tu vas avoir tout de suite tous les réglages. Je vais t'expliquer tous les réglages dans les moindres détails et comment les utiliser, à quoi ils servent et comment les utiliser de manière optimale pour faire les meilleures photos possibles. Et l'idée c'est qu'après, une fois que tu auras appliqué ce système, tu vas pouvoir faire des photos professionnelles avec un réflexe très très facilement, et ça va énormément te DHV, enfin ça va énormément te mettre en valeur. Il y a énormément de gens qui s'intéressent à la photo, qui sont intéressés pour avoir des belles photos, et donc du coup tu vas pouvoir, ça va vraiment être une plus-value pour toi. Le seul truc, c'est évidemment, c'est fait pour les gens qui ont envie d'aller un peu plus loin, c'est un peu avancé, c'est voilà, qui aussi peut-être ont envie d'investir un peu dans la photographie. Voilà, moi je vais te montrer que tu peux le faire avec un budget minimum. Enfin, je vais te montrer différents budgets, du plus petit au plus gros. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé la photo numérique, j'étais tu sais, quand j'étais sur les sites de rencontres, premier truc, au début je faisais des photos avec un petit appareil compact, et puis au début c'était un pote, un ami d'un ami qui m'avait photographié, qui m'avait shooté. Il m'avait shooté, je me rappelle, 300 fois, c'était au Louvre. Il avait pris et on avait pris sur 300 photos les 3 meilleures photos qu'on avait mis sur un site de rencontre. Du coup ça avait bien cartonné. C'était là que j'avais commencé à me dire tiens, le cadrage, la manière de prendre les photos, les poses, tout ça, ça peut jouer énormément dans le résultat final. Et puis après j'ai acheté un réflexe un peu plus tard, un petit réflexe D40, un petit Nikon, que je te recommande d'ailleurs, qui est vraiment un super c'est un vieux boîtier, mais si tu as envie de commencer avec la photo, tu peux commencer avec ça. C'est un appareil que tu peux trouver, qui coûte pas vraiment très cher sur le bon coin, je pense. Et puis sinon, il y a plein de moyens de commencer la photo. En tout cas, moi j'ai fait mes premières photos avec un réflexe comme ça. C'est que j'ai découvert un peu les réglages. C'est vrai que il y a un gros gap en fait quand tu passes d'un compact à un réflexe, parce que t'as beaucoup de réglages, tu te perds dans les réglages. Et puis tu vas avoir tendance à être en mode auto, et puis après j'ai switché sur un Canon, et du coup voilà, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sujet, à acheter différents objectifs, et comprendre comment faire des effets bokeh, des effets où tu as un arrière-plan qui va être complètement noir, comment faire une photo sur fond uni, comment détacher, comment là, tu vois, comme tu le vois là sur l'image, comment avoir de la profondeur de champ ou pas de profondeur de champ, parce que tu veux pas forcément avoir de la profondeur de champ sur tes photos. Donc on verra, justement, je t'expliquerai un peu à quoi ça sert, dans quel cas c'est intéressant, dans quel cas c'est pas intéressant de l'avoir, comment avoir cette profondeur des champs, comment faire en sorte de ne pas l'avoir si tu veux pas l'avoir parce que tu veux avoir le sujet et l'arrière-plan aussi, parce que des fois ça peut être intéressant de montrer aussi l'arrière-plan, et puis et voilà, et du coup moi ça m'a aidé énormément pour faire des belles photos aussi pour les sites de rencontres. Je suis intéressé évidemment aussi beaucoup à l'éclairage. Tu sais, beaucoup la lumière, ça joue énormément quand tu fais de la photo. Évidemment, il n'y a pas que l'appareil qui compte, mais il y a aussi la lumière. Et un des premiers trucs qu'on va t'apprendre, un des premiers trucs que tu dois savoir quand tu fais de la photo, c'est que le plus important, c'est pas l'appareil, c'est la lumière. Et voilà, comment utiliser la lumière naturelle, comment utiliser la lumière artificielle, quelle lumière artificielle acheter, comment les positionner en fonction de ce que tu veux, voilà. Donc ça, il y a énormément de choses. Donc comme je te dis, c'est une formation qui sort mercredi soir. Et je vais t'expliquer exactement ce qu'il y a dedans. Donc pour réserver, tu as le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et donc si tu arrives avant mercredi, tu vas avoir des conditions particulières. Si tu arrives après mercredi, tu vas pouvoir accéder directement à la formation. Simplement, ceux qui commandent avant, en contrepartie d'attendre, ont des conditions
intéressantes ont des conditions particulières. Donc dans cette formation, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça va être une formation vidéo que je fais sur Tableau Noir comme d'habitude, dans lequel il va y avoir, bon là ça va être un gros module dans lequel je vais te donner donc tout le matériel nécessaire. Donc voilà, je vais te donner différents types je vais te conseiller différents types d'appareils à acheter. Des appareils avec différents budgets, d'accord, du plus petit budget au plus gros budget. Ensuite, mais voilà, ce que je considère comme étant des super appareils photo. On va parler des objectifs, les différences entre les objectifs fixes, les objectifs et les zooms, la différence, la qualité d'image. On va parler de l'éclairage aussi, des lumières. Comment optimiser la lumière si tu veux monter ton studio photo, comment monter ton studio photo, donc les éclairages qu'il faut que tu achètes, les fonds pour avoir, tu sais, un fond uni si tu veux te faire une photo un peu qui fait mannequin, les logiciels à ajouter à ton appareil photo pour donner un effet cinématique, pour avoir plus de contraste en fait dans ta photo, parce que tu sais que si tu prends ton appareil photo de base en mode automatique, tu vas pas avoir un contraste qui va être optimal. C'est-à-dire que enfin voilà, tu n'auras pas la meilleure image possible. Donc en fait il y a des petits add-ons que tu peux ajouter à ton appareil pour vraiment avoir une image cinématique. Comment faire des photos qui sont flatteuses, comment augmenter, voilà, si tu fais un portrait, de diminuer un peu l'aspect granulaire de ta peau, surtout que c'était en côté portrait. Si tu fais des portraits avant la post-prod, c'est que tu as avant la post-prod et après la post-prod. Ensuite les outils de post-production, donc de retouche d'image sur Photoshop. Je vais t'expliquer les outils que tu peux utiliser pour te faire un fond de teint rapidement, c'est-à-dire pour te faire une peau qui va être plus nette, comment te blanchir les dents, et comment donner un regard aussi plus brillant sur tes photos. Tous les réglages pour faire des portraits sur fond uni, en intérieur ou en extérieur. Comment faire des photos sur fond noir qui donnent un côté un peu mystérieux, un peu bad boy, comme je vais te montrer en exemple là. Comment te faire connaître ensuite en tant que photographe, notamment sur les réseaux sociaux. Tu sais que c'est assez facile, tu peux très rapidement te constituer un petit studio photo chez toi et puis te commencer à te dire que tu es photographe. Et puis voilà, donc comment te faire connaître en tant que photographe, les erreurs fatales à éviter, comment aborder des filles pour leur proposer de faire des photos, le matériel suffisant pour être crédible. Ensuite, comment prendre des photos en extérieur. Donc la meilleure heure pour prendre des photos, c'est que la lumière naturelle, voilà, il y a des heures où ça va être pas top parce que en fait la lumière va faire des ombres sur ton visage et du coup ça va pas être très joli. Quand tu fais du portrait, tu vas avoir une image qui est le plus où ton visage est éclairé de la manière la plus uniforme possible. C'est ce qui va être le plus flatteur pour ton visage. Donc les heures à laquelle tu vas avoir une lumière naturelle qui va être la plus flatteuse pour toi ou pour les gens que tu vas photographier. Donc comment on prend des photos en extérieur, les réglages, les contraintes, les meilleures heures pour shooter et comment utiliser au mieux la lumière naturelle. On va parler aussi des effets que tu peux avoir. Si tu veux avoir un effet, tu veux donner un effet plus dramatique à l'image, un effet plus méchant ou un effet justement plus portrait, on te voit bien, donc voilà, ça fait une image bien éclairée. Comment shooter pour mettre à l'aise la personne qui est en face de toi. Parce que si tu veux avoir des photos spontanées, si tu veux avoir des belles photos, ce qui est fondamental, c'est pas seulement finalement c'est pas seulement le matériel, c'est aussi la relation que tu as avec la personne que tu photographies. Donc comment faire à l'aise, comment faire en sorte que la personne en face de toi soit à l'aise et du coup qu'elle soit tellement spontanée que t'obtiennes la meilleure photo, enfin les meilleures actions, la meilleure image possible, des photos qui sont vivantes, tu vois, qui vivent, qui sont cool. Donc ça va être utile aussi pour les filles. Comment mettre à l'aise des filles avec la photo pour qu'elles se lâchent aussi. Comment photographier, comment te photographier pour avoir l'air d'un mannequin sur une photo. Comment faire ta promo et montrer tes photos pour que ça te mette en valeur.
comment utiliser et comment aussi utiliser tes nouveaux talents de photographe pour gamer. C'est de voir la photo, c'est vraiment un atout aussi dans la séduction. On va parler aussi de comment amener peut-être aussi des filles à te poser des questions, tu sais, quand elles arrivent chez toi. Comment l'amener à susciter la curiosité, vraiment de manière très simple. Et enfin, comment te créer un book. Donc un joli book avec plein de belles photos qui fassent la pub pour toi. Voilà, pour attirer des modèles, voilà, parce que si tu peux montrer en plus ce que tu as fait avant, bah c'est ça qui va te permettre après, ça va être ton espèce de CV de photographe, ça va te permettre d'attirer des personnes, des filles. Donc évidemment, si tu prends beaucoup de photos de filles, et tu fais des belles photos, bah ça va attirer d'autres filles qui vont vouloir prendre des photos avec toi. Et comment faire en sorte qu'elles aient envie que tu les photographies. Donc voilà, donc le résultat de ça, c'est que tu vas pouvoir faire des photos de qualité professionnelle. Tu vas savoir vraiment comment utiliser ton appareil photo en seulement une journée. Tu vas pas être perdu dans les réglages. Je t'explique exactement à quoi sert chaque réglage, l'ouverture, les ISO, la vitesse d'obturation, comment les utiliser de manière optimale, d'accord. Donc il y a ces 3 paramètres qui sont extrêmement importants. Comment utiliser la lumière, le flash, les éclairages artificiels, comment acheter des lumières artificielles qui sont pas trop chères. Comment démarrer un studio vraiment rapidement en une journée. Et donc l'idée c'est que à la fin de cette formation, tu vas voir toute une méthode, voilà, tu vas voir tout un plan pour faire des photos pro, voilà, dès la fin de la première journée, tout de suite, voilà, à condition que tu aies le matériel bien sûr, mais tu pourras tout de suite, tu seras prêt pour shooter quoi. L'idée évidemment c'est que c'est fait pour les gens qui ont envie d'investir un minimum dans la photo, mais au final voilà, je vais t'expliquer ça tellement simplement. Voilà, c'est la photo expliquée à un enfant de 2 ans. Vraiment, la photo pro, je vais t'expliquer ça de manière extrêmement simple, de telle manière que tu puisses vraiment réaliser des photos professionnelles tout de suite. Donc voilà, donc je voudrais laisser imaginer ce que ça pourrait faire pour toi d'avoir cette compétence en plus, d'être capable de faire des super photos de toi, des autres, de pouvoir dire que tu es photographe. Alors évidemment professionnel, tu vas avoir un matos qui s'apparente à un photographe professionnel. Surtout pour des gens qui connaissent pas, enfin je veux dire, même avec un petit budget tu peux te constituer déjà un petit studio qui fait des photos qui sont excellentes. Donc voilà, donc pour commander, donc la formation elle sort mercredi soir. Donc t'as le lien qui est dans la description de cette vidéo. Si t'avais jamais commandé de formation, il suffit de créer un compte rapidement et après derrière tu vas avoir accès à ta formation dans l'espace membre. Pour les gens qui arrivent avant mercredi, il y a des conditions particulières. Si tu arrives après mercredi, tu vas accéder directement à la formation. Simplement pour ceux qui, en contrepartie, pour ceux qui attendent, il y a des conditions qui sont intéressantes. Donc voilà, tu peux apprendre la photo par toi-même. Tu peux évidemment consulter les 53 000 vidéos qu'il y a sur YouTube, sur internet, ou acheter les photos. Moi là, je t'ai condensé, voilà, je vais te condenser. L'idée c'est que là, c'est en une journée, tu vas avoir tous les réglages, tu vas savoir exactement comment utiliser ton appareil photo, tu vas avoir le matos, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour avoir ton propre studio photo, faire des belles photos, comment démarcher, comment aborder avec la photo, enfin voilà, c'est un truc complet. Et l'idée c'est que moi ça m'a mis vraiment beaucoup de temps pour comprendre vraiment comment tout ça fonctionne. Et malgré malgré toutes les vidéos que j'ai regardées, malgré tous les livres, j'ai des livres sur le portrait, etc. Là je veux vraiment te faire quelque chose de condensé. C'est vraiment la photo expliquée à un enfant photo pro expliquée à un enfant de 2 ans. Donc l'idée c'est vraiment de simplifier tout ça au maximum pour que tu puisses tout de suite faire des photos qui sont professionnelles, et que tu puisses utiliser comprendre les focales, comment ça fonctionne, les effets de profondeur de champ, tous les termes techniques de manière extrêmement simple, de manière à ce que tu puisses tout de suite faire des photos professionnelles. Et voilà, donc comme ça marche. Donc comme je te dis, c'est une formation vidéo comme d'habitude où j'écris sur un tableau noir. Donc j'appuie sur pause, et puis voilà, donc on commence tout de suite dans le module de l'autre côté. Donc moi je te dis à tout de suite de l'autre côté, salut.